Donc il existe 4 niveaux de surdité: légère, moyenne, sévère et profonde. Je m'appelle Audrey Vandael, je suis maman de 2 enfants, Aubin et Margot. Tous les 2 sont sourds profonds, donc ça veut dire que sans appareillage, ils entendent rien du tout. Et en classe aussi, donc il y a l'intervention d'une codeuse. Elle permet, quand notre enfant ne comprend pas l'enseignant, il regarde la codeuse et la codeuse lui retranscrit ce que l'enseignant a dit. Elle est venue coder dès la maternelle. Margot, elle veut se sentir une enfant comme les autres. Elle veut pas qu'on pointe du doigt son handicap. Donc dans un monde idéal, trouver des solutions pour qu'ils vivent comme tout autre enfant et qu'ils arrivent à communiquer avec tout le monde le plus facilement possible. La PEDAC, en fait, c'est une association qui a été créée par des parents d'enfants sourds. Donc le but de l'association, c'est essentiellement de faire du lien. Alors la langue des signes, c'est avant tout une langue gestuelle, alors que la langue française parlée complétée, ça s'adresse à des enfants qui en général sont implantés, qui font aussi la lecture labiale. Il permet à tous les enfants d'accéder à toutes les compétences scolaires sans limite. Le dernier petit enfant qu'on a reçu, c'est le petit Martin qui a 4 ans. Ce soulagement quand ils ont su que leur enfant pourrait vivre normalement. Il faut absolument croire que quelque chose peut être fait et que leur enfant peut vivre une vie normale. Je viens d'écrire un album jeunesse qui s'appelle Jojo le super-héros, à l'écoute de Pauline. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jojo, qui a toujours rêvé d'être super-héros, mais malheureusement pour lui, il n'a pas de super-pouvoir. Traite de mon vécu personnel, puisque je suis aussi le papa de 2 enfants qui sont sourds de naissance. Et je voulais absolument faire partager ce handicap qui est encore un peu méconnu. Il y a ce thème très sérieux du handicap, de la surdité, mais je l'ai mêlé surtout au thème des super-héros. Les enfants, bien sûr, avec leurs propres mots, sont capables d'entendre et de comprendre beaucoup de choses. Alors, il va falloir adapter les supports. Il ne faut pas attendre qu'un enfant soit au collège pour parler de certains thèmes. Ici, le handicap, voilà. J'ai trouvé que c'était un super travail. En plus, ça traite d'un thème qui est quand même pas très abordé dans la littérature de jeunesse. Et donc, c'est important aussi de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à l'acceptation de la différence. Donc, plus on fera d'actions culturelles, plus le message sera passé et plus il y aura du concret.